Principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'hôpital universitaire et spécialisé d'Arba Minch. L'université d'Addis Abeba a diplômé 5574 étudiants de première et de deuxième cycle à la salle de Millennium. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC et moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité Keir Starmer pour son élection au poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Dans son message, le Premier ministre a souhaité Starmer a un mandat réussi, ajoutant qu'il espérait renforcer davantage les relations entre les deux pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'hôpital universitaire spécialisé d'Arba Minch. Cet établissement a été construit pour fournir une gamme complète de services médicaux. Le Premier ministre a ajouté que des efforts considérables étaient déployés dans le secteur de la santé pour garantir des soins applicables à notre population, bien qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire. L'université d'Addis Abeba a remis ses diplômes à 5574 étudiants de première et de deuxième cycle aux salles de Millennium. Lors de l'ouverture de la cérémonie, le président par intérim de l'université d'Addis Abeba, Samuel Kefle, a déclaré que la cérémonie de remise de diplôme avait enregistré un nombre record de 2837 étudiants dans le troisième cycle. Les diplômés sont issus à la vaste structure académique de l'université qui comprend 10 collèges, 2 instituts technologiques, 11 instituts de recherche et 17 campus à temps appris. Le chancelier de l'université et ministre de l'Éducation, le professeur Brano Naga, a exhorté les diplômés en conscience des défis complexes auxquels sont confrontés l'Éthiopie, l'Afrique et le monde. S'adressant à l'ENA, le directeur exécutif et l'Institut des affaires étrangères, Jafar Badrou, a déclaré que la région de la mer Rouge est une route très critique non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la région autour de la Corne de l'Afrique et pour le commerce mondial ainsi que pour la sécurité maritime. Le pays a des affaires dans les domaines de la sécurité, de la politique et de l'économie dans la région de la mer Rouge, a souligné le directeur exécutif. Compte tenu de sa proximité géopolitique et sa situation géographique, Jafar a également souligné que l'Éthiopie est un État littoral en raison de son immense influence et des enjeux qu'elle a dans la région de la mer Rouge. Dans le cadre de la priorité accordée par le gouvernement à l'accélération du développement industriel en Éthiopie, le secteur manufacturier a reçu de près de plusieurs milliards de birrs pour accroître ses investissements, a révélé le ministère de l'Industrie, Melakou Alebel. Le ministre a noté que l'attention accordée au mouvement Made in Ethiopia, tout au niveau fédéral qu'au niveau des États régionaux, a joué un rôle clé dans l'avancement du secteur manufacturier.
Selon le ministre, l'Éthiopie a été en mesure de replacer 96 types de produits qui étaient auparavant importés d'autres pays. Il a ajouté qu'au cours des 10 derniers mois que l'année fiscale en cours, quelques 42 milliards de birres de prêt ont été alloués aux seules industries manufacturières de haut niveau. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopienne Rita Bissounot, représentant de l'UNESCO auprès de l'Union africaine et de l'Éthiopie, a souligné que la conservation de la culture est l'un des mandats de l'UNESCO. L'UNESCO, en tant que seule agence des Nations Unies dotée de mandats essentiels à la fois dans la culture et l'éducation, envisage d'intégrer la culture et les arts à travers l'éducation en tant que ressource clé du développement humain. Ainsi, dans le domaine de la culture, l'UNESCO a encouragé l'apprentissage du patrimoine tant matériel qu'immatériel comme moyen d'élargir les perspectives et approfondir les connaissances sur l'histoire et la société, de renforcer les protections et la transmission de patrimoine, ainsi que d'enrichir la compréhension intellectuelle et l'appréciation de la diversité culturelle. La maire d'Addis Abeba, Adané Abeba, a déclaré qu'elle est forcée d'atteindre 30% de la couverture verte d'Addis Abeba au cours des 3 prochaines années. La maire Adané Abeba a noté que nous avons atteint notre objectif en plantant plus de 41 millions de jeunes d'arbres dans la première phase du mouvement Green Footprint. Elle a expliqué que le programme joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, la création d'opportunités d'emploi et la garantie de la sécurité alimentaire. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'hôpital universitaire et spécialisé d'Arbamet. L'université d'Addis Abeba a diplômé 5574 étudiants du premier et du deuxième cycle à la salle de Millennium. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programmes et bon week-end.